Aujourd'hui, on vous emmène dans un petit village situé au cœur de la province de Luxembourg. Mamie, tu peux expliquer l'histoire de ce grand bâtiment? Ce grand bâtiment, comme tu dis, c'est la basilique de Saint-Hubert. La légende dit que Saint-Hubert, qui était en réalité un noble chasseur, est devenu évêque de Liège en 708. C'est le saint des chasseurs. On le surnomme aussi l'apôtre de l'Ardenne jusqu'au XXe siècle. On l'invoquait principalement pour se protéger de la rage. D'ailleurs, il y a toujours la bénédiction des animaux de compagnie à la basilique une fois par année. Pour cela, on utilisait la traditionnelle clé de Saint-Hubert. Une clé? Comme pour ouvrir une porte? Oui, elle est en forme de clé, à part qu'elle est beaucoup plus grosse. En réalité, cette clé contient une relique de l'apôtre Pierre. Et la légende raconte que l'évêque de Saint-Hubert l'aurait reçue des mains du pape Grégoire II lors de son voyage à Rome. Et tu as vu la clé? Non, je ne l'ai pas vue en vrai. Mais regarde, j'ai trouvé sa photo sur Wikipédia. La basilique de Saint-Hubert se nomme basilique Saint-Pierre et Paul. C'est le rendez-vous des chasseurs et d'ailleurs un spectacle historique s'y déroule chaque premier dimanche de septembre et il retrace 1800 années d'histoire. C'était qui ce fameux Saint-Hubert, mamie? Ce fameux Saint-Hubert, comme tu dis, était un noble seigneur. Le seigneur Hubert, né en Aquitaine aux alentours de 660 dans une famille d'aristocrates. Il aimait tellement aller chasser qu'il avait oublié d'aller prier à l'église. Un jour, c'était un vendredi saint, au lieu d'aller avec tout le monde à l'église, il se met en route pour la forêt. Il y est parti seul car personne n'a voulu l'accompagner. On raconte d'ailleurs que cette fois, il s'est retrouvé face à un cerf extraordinaire. Celui-ci portait une croix lumineuse entre ses deux bois. Le cerf se mit à parler et lui demanda « Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu ces pauvres animaux dans la forêt ?» Étonné que le cerf lui parle, Hubert regarde le ciel et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» Une voix lui répond « Convertis-toi et fais pénitence de tes péchés. » Depuis, on dit que le cerf a converti Hubert et l'aurait poussé à devenir évêque de Tongres et de Maastricht au départ. La croyance populaire en a fait un chasseur converti en un guérisseur de la rage. Au fil des siècles, le culte de ce saint s'est étendu, transformé sa légende en mythe, surtout à partir du XVe siècle. Décédé le 30 mai 727, il a été canonisé le 3 novembre 743, jour où il est encore honoré. Oh, qu'il est beau ce plafond! Oui, tu as tout à fait raison, il est magnifique. Il est de style gothique pour faire simple. Classé le 28 février 1938, la basilique a été promue patrimoine exceptionnel de Wallonie en juillet 1996. Il y a plein de statues. Oh, et lui, c'est qui? Lui, c'est Jean-Paul II. C'était un pape. Il est mort il y a quelques années. On dit que c'était l'apôtre infatigable de la miséricorde.
Et ce cube-là, c'est quoi? On appelle ça un cénotaphe. C'est un genre de tombeau avec une reproduction de saint Hubert en habits épiscopaux sur le dessus. Mais rassure-toi, il est vide. Il a été offert par Léopold Ier en 1848. On peut d'ailleurs y voir un médaillon portant le blason du premier roi belge. Et maintenant, où va-t-on? C'est un peu bizarre ici. Ah, maintenant nous allons voir la crypte. On doit descendre, car elle est placée en dessous du grand chœur. Elle date du XIe siècle et à l'origine, elle abritait les corps et les reliques des saints vénérés dans l'église. D'ailleurs, les reliques de saint Hubert y étaient conservées, protégées dans une châsse. Cette pierre, pourquoi elle brille autant? Ça, c'est à cause d'une croyance populaire qui dit que certaines personnes viennent frotter leur mouchoir sur la pierre pour ensuite la frotter sur leur mâchoire, car la pierre aurait un pouvoir guérisseur pour les maux de dents. Et mamie, regarde, il y a un squelette dans cette boîte. Oh là là, oui, c'est un caveau. C'est le caveau de Nicolas IV de Fanson, qui était un abbé. À l'origine, le caveau était fermé avec la pierre qui est à côté. Maintenant, il est l'heure d'y aller. Alors, comment as-tu trouvé la visite, mon cœur? C'était très intéressant. Et si tu devais dire quelque chose aux gens qui ont regardé cette vidéo, tu leur dirais quoi? Que s'ils ont envie de savoir plus sur l'histoire de la basilique et qu'ils veulent voir ça de leurs propres yeux, ils doivent venir de la belle ville de Saint-Hubert. Elle se situe en Belgique, dans la province de Luxembourg. Mais ça, mamie, tu l'avais déjà dit. À bientôt les amis et bonne visite. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et la participation d'Alessio. Merci. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.